yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ecommom, moi c'est Charlotte, j'ai 34 ans, j'ai 3 enfants et je suis actuellement en congé maternité. Mon mari lui est vendeur multimédia et on se retrouve aujourd'hui du coup pour parler système des enveloppes. Donc si jamais tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir la vidéo juste ici. Donc pour faire simple, hein, c'est une manière d'économiser ses sous très rapidement et réussir à mettre de l'argent de côté, voilà, très facilement et même avec de petits budgets. Alors, je suis désolée pour mon retard, hein, on est jeudi 5 octobre, je vous fais le bilan de septembre que maintenant. Mais voilà, maintenant, vous savez, j'ai eu ma petite et la vie à 3, la fatigue, etc., les enfants, la gestion hein, du temps, etc., et d'énergie aussi. Voilà, c'est un petit peu compliqué, donc je vous la fais que maintenant. Moi je fais de toute façon toutes les semaines hein, mon bilan de mon côté, même si des fois je vous le filme pas parce que voilà, pour des raisons techniques. Mais bon bref, je vais pas trop parler, mais voilà, je suis là, on fait le bilan, vous allez voir de toute façon c'est positif, on fait le bilan. On va commencer d'abord par le bilan de la semaine. Si vous voyez des choses qui vous intéressent au niveau des outils que j'ai fait, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique Etsy. Vous avez tout en format PDF, vous avez tout en format 1€, mis à part l'agenda que j'ai fait entièrement, qui est intemporel, hein, donc qui n'est pas daté, vous pouvez l'utiliser à partir de n'importe quand, qui est à 10€. Sinon tout le reste c'est à 1€ pour vous. Hein, donc moi je crois que j'ai mis en ligne 80 centimes, plus Etsy qui se prend, je me prends vraiment pas grand chose, hein, je gagne vraiment pas grand chose sur Etsy, mais c'est vraiment pour que vous puissiez avoir des outils pour commencer le système des enveloppes à pas cher. Alors, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que tout ce qui est tracker, je fais un tracker CB parce que je laisse toujours un peu de sous sur mon compte, et ce qui est alimentation et essence, ça marche en carte bleue chez moi, et tout le reste ça sera en espèces. Parce que c'est plus facile, en fait, tout simplement alimentation parce qu'on fait le drive et malheureusement le drive ne prend pas en espèces parce que sinon je le ferai, hein, je vous conseille de faire en espèces si vous pouvez l'alimentation, ça vous permet de récupérer vraiment des sous par-ci par-là. Et l'essence c'est pareil, à côté on n'a pas forcément de station, on peut payer directement en espèces et souvent par carte. Voilà le pourquoi du comment. Alors au niveau des trackers CB, donc les dépenses qu'on a fait pour cette 4e semaine, mon mari est allé à la pharmacie et il a acheté des choses au bricolage. Donc il y en a eu en tout de dépenses pour 35,55€ cette semaine. Tiens, j'ai pas fait le total. C'est pas grave, je l'ai fait dans le bilan. Donc, alors attendez, je vais vous dire ça. Du coup, je vais mettre directement le bilan des dépenses pour les CB. C'est si, non. Ah ben non, j'aurais peut-être pas le total en CB. Bon, c'est pas grave, je l'ai noté sur mon truc, mais c'est là pour la totalité. Bref. Ensuite, au niveau de l'alimentation, on en a eu pour cette semaine pour en tout pour 127,64€. Voilà, on est allé plusieurs fois à Carrefour, mais faire des petits achats à 11€, 24€, 35€ pour Action où on achète justement tout ce qui est liquide vaisselle. Attendez, vous n'êtes pas droit. Hop, voilà, c'est un peu mieux comme ça. Liquide vaisselle, sac poubelle, voilà, tout ce qui est j'ai plus le mot. Ça, on achète à Action, voilà. Excusez-moi parce que je suis fatiguée, vous savez. Hop. Ensuite, donc en tout, les 440€ qu'on a en alimentation, c'est parti. Et au niveau des transports, les 100€ qu'on a pour l'essence, c'est parti aussi. Il faut savoir que 100€ d'essence, mon mari utilise très peu sa voiture, il utilise souvent le vélo puisqu'il travaille à côté, quoique il a beaucoup plus utilisé là, ces derniers temps parce qu'il faisait trop chaud. Mais là, il reprend aussi pour aller à son travail à vélo, il est à 10 minutes à vélo. Et puis bon, moi je fais mes rendez-vous à droite à gauche pour les enfants et les sorties, etc. Donc 100€ de budget essence, le tout est parti. En santé, alors hop, je vous prends mon petit porte-monnaie qui vient de chez AliExpress que j'ai payé avec les enveloppes et les étiquettes comprises entre 12 et 13€. Voilà, pour débuter c'est très bien. Après vous avez plein de créatrices qui vous le font aussi, donc n'hésitez pas à y aller. Donc santé, hop, oui c'est fermé. Santé, qu'est-ce qu'on a? Il me reste 10€. Hop, ça c'était pour le Covid, je sais même pas si ça sert encore ce genre de truc. 10€ qui me restent en santé, hop, et 10€ ici, voilà. J'ai dépensé en total 30€ ce mois-ci en santé, au lieu des 50 que j'avais mis initialement. Donc je vais les sortir, hop.
Et ça va aller ça dans mon enveloppe d'épargne santé. Hop, je le mets ici par exemple, voilà. Ensuite, animaux, je crois que je n'ai pas sur mon porte-monnaie. Mais animaux, j'avais mis 100 €, on en a dépensé du coup 25,90 € et tout ce qui est espèces, je les ai mis de côté. Je ne garde pas d'espèces dans mon porte-monnaie, en fin de semaine je vide tout pour les mettre de côté. Donc du coup, il reste 70 € pour animaux et qui va aller aussi dans l'enveloppe d'épargne animaux puisque nous avons un petit chat, une petite chatte. Voilà, de 5 mois maintenant, de 5 mois. Et le mois prochain, on va pouvoir commencer à s'intéresser pour la faire stériliser. Donc on a 2, 4, 6, 7, donc ça on est bon. Et on prévoit du coup le budget pour la stérilisation. Comme ça au moins, ça sortira pas du budget du mois, mais on aura tout anticipé. Hop et hop. Donc ensuite, loisirs, je crois que j'ai plus rien, ouais c'était ici normalement et il n'y a plus rien ici. Mais on a juste dépensé 50 € la semaine 3, cette semaine-là, la dernière semaine de septembre, pardon, on n'a rien dépensé donc il reste toujours les 50 € ici, 2, 4 et 5, hop. Donc ça va aller, l'enveloppe loisirs, elle, ça va aller dans l'enveloppe épargne vacances, voilà, ça nous servira pour les vacances à la fin du mois. Restaurant, bon ça c'est toujours, ça part très vite, donc 58,90 € en restaurant, et on n'avait rien cette semaine, mais 58,90 €, la monnaie s'est allée dans les défis de la monnaie, défis centimes, défis 2 €, 1 €, etc. Mode, on n'avait rien prévu. Beauté, on avait 100 € et c'est pareil, tout est parti. Anniversaire, on n'avait rien mis. D'hiver, on avait 50 € et on a dépensé 28,95 €. Et donc, il reste 20 € et le reste de la monnaie s'est allé, vous avez compris, dans les défis. Je regarde, mais là c'est bon, du coup on a vidé le petit porte-monnaie, on va le mettre de côté pour après. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est ok. Donc, hop. Et d'hiver par contre, ça va aller dans mon défi des enveloppes. Ça va pas des destinations particulières, je ne sais pas encore ce que je vais faire de ce défi. Mais ça me sert pour ça. Maëlle, on a juste dépensé 10 € ce mois-ci, la semaine 3 de septembre. Et du coup, il lui reste 90 €. Et c'est pareil, ça va retourner dans son enveloppe épargne. Désolée pour la petite qui pleure. Ça, le petit bébé, bientôt 2 mois là. Mais bon. Et est-ce que ça rentre là? Ouais, ça rentre. Il est un petit peu découpé sur le côté, c'est pas grave. Nathaniel, lui, on n'a rien utilisé de ses sous, donc les 100 € sont toujours là. Je l'ai pris un petit peu en fait sur le côté pour pouvoir que ça rentre correctement dans les enveloppes. Donc je vais les laisser comme ça. Les Léis, c'est 100 €, c'est pareil, on n'y a pas touché. Et vous allez voir qu'elle a eu des sous pour un pot, voilà, un pot de travail de mon entourage où ils m'ont fait des sous, 100 €. Donc je lui ai ouvert un compte et j'ai commencé à mettre les 100 € là, plus les 100 € qu'elle aura là. Et je ferai en sorte qu'elle rattrape un petit peu ses frères. Si j'y arrive, ça serait bien. 2, 4, 6, 8, 10 pour pas qu'il y ait de différence en fait. Voilà, tout simplement. Même s'ils sont pas nés en même temps, donc forcément, les enveloppes n'ont pas été commencées en même temps. Mon mari, il a juste dépensé 10 €. Donc sur les 100, il lui reste 90. À chaque fois, je lui dis, mais tu t'en fais rien de tes sous parce que moi, j'ai rien dans mon enveloppe. 2, 4, 6, 8 et 9. Et lui, vous allez voir après, il a une enveloppe épargne pour lui. Et il n'a pas de projet d'acheter quelque chose, mais voilà, il est plus économe que moi. Moi, les 100 € sont partis. Voilà, vous allez voir comment rejoindre, c'est pareil, ça va vite partir. Donc du coup, pour le bilan du mois, en défi 5 €, j'ai un billet de 5 €. Hop, que je vais mettre ici. Voilà, on va le mettre ici. En épargne du mois, du coup, avec tout l'argent qu'on a là, on a cumulé au total 540 €. 540 € d'économisés qui vont retourner dans les épargnes, qui n'ont pas été dépensés, qui n'ont pas été touchés. Et en monnaie, on va les sortir, il y a 15,34 €. Hop, on va les sortir aussi. Donc on a des pièces de 2, des pièces de 1, etc. Hop. Voilà, on va pas s'embêter, on va faire comme ça. J'ai juste peut-être séparé les pièces de 2 avec les pièces de 1. Hop. Parce que ça va aller dans
les défis et après les centimes à mettre sur le côté. Voilà. Donc, monnaie, 15,34 € d'économiser en monnaie. Et au niveau des ventes et des bonus, alors, Etsy, donc ma boutique, ça m'a rapporté ce mois-ci 19,73 €. Et eBay Club, qui est une application de cashback, où vous avez énormément d'enseignes. Je vous invite vraiment à télécharger. Vous avez les liens, en fait, en dessous. Pardon. Je vous invite vraiment à télécharger, à regarder. Moi, je l'utilisais principalement, je l'utilise plus à l'heure actuelle, mais je l'utilisais principalement parce que malheureusement, j'ai plus d'enseignes autour de moi avec lequel je peux faire ça. Mais j'achetais en bon d'achat en fait mon alimentation, ce qui me faisait du cashback. Donc je faisais 440 € de bon d'achat et je recevais à peu près une vingtaine d'euros de cashback. Et voilà, ça me permettait de faire des petites économies. Et du coup, si vous utilisez mon lien de parrainage, je gagne des petites choses. Là, ce mois-ci, grâce à vous, j'ai gagné 20,25 € grâce aux dépenses que vous avez fait sur ce site. Et c'est une façon aussi comment dire, de me récompenser, voilà, une façon de jouer. Bon, j'ai plus les mots, je suis fatiguée. Bref, vous avez compris. Hop, donc merci beaucoup, merci à vous. Ensuite, du coup, on va remettre tout ça en place, d'accord. Donc j'ai tout noté d'avance. Là, les économies du mois de septembre, les 90 € de mon mari, on va les lui remettre. Donc 5, 6, 7, 8, 9, hop. Sachant que là, j'ai fait, vous allez voir, il y a tout qui a bougé si vous me suivez. Mais c'est parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je retire les espèces au fur et à mesure de mon classeur. Et je ne les retire pas en fait, c'est-à-dire je les laisse sur le compte, au lieu de retirer des sous, je les laisse sur le compte et je fais les virements. Voilà, comme ça m'évite d'avoir trop d'argent à la maison. Hop, donc ça je lui mets. Donc vous avez vu, 290 € il a. Il y a de quoi se faire plaisir. Moi j'ai 10 € dans mon enveloppe et je n'aurai pas plus, on le laisse comme ça. Restaurant beauté, j'ai rien à remettre. Mode anniversaire, j'ai rien à mettre. Noël non plus, décoration non plus. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été dépensées cette semaine? Oui, en décoration. Il y a 18,62 € qui sont partis, donc il reste que 70 € ici. Mais on va faire le bilan de la semaine après là-bas. On verra ça après. Donc, vacances, j'ai 50 € à mettre dans mon enveloppe vacances. Hop, qui vient de l'enveloppe d'hiver en fait. Voilà. Voiture, 150 € on laisse. Santé, économie du mois de septembre, j'ai 20 € à mettre. Hop, et d'ailleurs, il faudra que... mais j'ai prévu pour le mois d'octobre de remplir cette enveloppe parce que je crois qu'il va falloir que je revoie l'ostéo. Je me suis fait mal au coccyx. Animaux, là du coup j'ai 70 € à mettre que j'ai réussi à épargner. Donc comme ça, on sera à 130. Hop. Et hop. Donc il manquera encore un peu de sous, mais je pense que ça sera nickel pour le mois prochain. On pourra lui faire sa stérilisation. Électroménager, c'est bon. Et les LEI, du coup, vous voyez, j'ai rajouté, je ne l'ai pas noté, mais 100 € du coup sur son compte. Du coup, et je rajoute les 100 € en espèces. De 4, 6, 8 et 10. Hop. Ça va me faire beaucoup. J'ai plein de petites espèces. D'habitude, j'en manque. Et là, franchement, maintenant, j'en ai plein. C'est pratique et en même temps, ça fait gonfler un peu trop les enveloppes. Donc là, elle sera à 200. Il faudra que je mette à jour. Électroménager, il n'y a rien. Mail, il faut que je rajoute les 90. Donc 2, 4, 6, 8 et 9. Hop. C'est pareil, au fur et à mesure, j'ai mis sur son compte. Nathaniel, il faut lui mettre les 100. 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Donc il a 1130 à l'heure actuelle dans son enveloppe. En logement, non, ça c'est bon, il n'y a rien à mettre. Là, c'est les 20 € de l'enveloppe des filles des enveloppes que je rajoute ici, qui n'a pas encore de destination particulière. On l'utilisera quand on en aura besoin. Et enfin, du coup, j'ai mis défi 5 €, hop, le billet de 5, donc on est à 130. Là, il y a 100. Je fais des petits tas de 100. Voilà, hop, je me mets là. Ensuite, au niveau des pièces de 2 €, j'ai ma fameuse tirelire, boîte à thé, boîte à bijoux, ce que vous voulez. Moi, c'est là où je mets mes défis. Donc, je rajoute 10 €.
Là j'avais quoi? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. D'accord. Et là on a 2, 4, 6 et 10. Toutes les petites pièces. Je fais des petits tas de 10 pour savoir que je peux me faire de la monnaie. Pour éviter d'avoir trop de pièces là-dessus. De temps en temps j'échange avec des billets. Je vais essayer de faire ça si j'oublie pas parce qu'à chaque fois j'oublie. Et là je rajoute 4 euros. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la pièce de 1. Ok, hop, donc ça je mets de côté. Ensuite les centimes. Du coup avant j'étais à 46,24 €. Donc là j'ai la grosse tirée. Elle pèse lourd celle-là. Et ça par contre je pense que ouais 46,24 €. 46,24 €, on est bon. Je vais l'utiliser, je sais pas encore pourquoi, je vous avoue. On verra bien. Je vais retrouver une destination. Hop, donc là je rajoute 1,34 € et on sera à 47,58 €. C'est parti. Ça c'est bien si vous avez des... Je sais qu'il y a certaines hypermarchés, supermarchés qui font ça, c'est que vous pouvez vider votre monnaie dedans et ça vous le donne en bon d'achat par exemple. Ça peut être intéressant pour les périodes de Noël ou pour les achats cadeaux, etc. Alors 47,58, non 47,28. Alors on va mettre à jour. Donc faites attention quand vous utilisez cette tirelire, souvent ça... Voilà, je sais pas pourquoi ça bug. Hop, voilà, comme ça on est bon. On va faire du coup le bilan de cette semaine et de celui-ci en même temps, par la même occasion. Hop, donc c'est le fameux agenda qui est à 10 € sur mon site en format PDF, hein, bien évidemment. Alors ça c'est le budget mensuel d'octobre. Voilà, pour le mois de septembre. Je vais vous expliquer du coup un petit peu comment ça s'est passé et comment je m'organise. Je vais vous rapprocher... pour que vous puissiez un peu mieux voir. Hop. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Je sais que vous voyez pas très bien, mais de toute façon je vous explique tout. J'avais prévu en début du mois de septembre une rentrée d'argent de 3 379 € et en réalité on a touché 3 819,68 €. Soit 400, j'arrive plus à me relire, 449,88 € il me semble. Je fais des ratures, mais je vous montre en même temps, vous voyez, ah, c'est toujours un casse-tête. Hein, je vous avoue, quand je fais le budget mensuel. Donc plus de 449,88 € de sous en plus que l'on n'avait pas prévu et qu'on aurait pu retirer du coup en plus. Du coup, pour mon mari, on avait prévu comme dépense 1630 €. Hein, parce que tout ce qui est rentrée d'argent, je le répète, j'arrondis à la dizaine inférieure. Et tout ce qui est sortie d'argent, je l'arrondis à la dizaine supérieure. Comme ça, je suis sûre d'avoir quelques euros qui restent sur le compte. Donc là, on avait prévu 1630 € de dépenses pour mon mari. Et en réalité, on a dépensé, surtout avec la casse d'hiver, hein, puisqu'il a dépensé 146,41 € en plus. Mais lui, il faut savoir qu'il est payé aussi en différé. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre. Mais bon, vous allez voir que de toute façon, on était bon. Hein. Aussi parce que je lui avais prévu un bas salaire. Il a dépensé 1739,68 €, soit 109,68 € en plus que ce que j'avais prévu en début du mois. Pour ma part, j'avais une rentrée d'argent de 1650 € et... non pardon, c'est pas ça que je vous dis, ça on s'en fiche. J'avais prévu comme dépense 140 € et j'ai dépensé 155,98 €, soit 15,98 € en plus que prévu du début du mois. Oh, je suis fatiguée, c'est compliqué. Concernant les enveloppes d'épargne à court terme, j'avais 440 € dans la totalité de ces enveloppes là, j'avais rajouté 640 € et j'en ai dépensé 460, ce qui fait qu'il reste 620, actuellement j'ai 620 € dans mes enveloppes d'épargne à court terme. Pour les enveloppes d'épargne à long terme, on avait en début du mois 4 960 €, j'y avais rajouté 920 € il me semble, et on a dépensé sur ces 920 € 560 €. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on est dans les enveloppes à 5 320 € d'économiser. Voilà. Pour les enveloppes des défis, en début du mois, on était à 379,24 €. On est à l'heure actuelle à 419,58 €, soit 40,34 € en plus dans les enveloppes des défis. Voilà, voilà. Alors, ce qui fait que
Dans les enveloppes, on a actuellement 6 789,58 €. Et sur le compte que je vais pouvoir retirer le mois prochain, il y a 310 €. Soit on est à 7 099,58 € d'économiser depuis que je fais ce système, donc à peu près bientôt 3 ans. Enfin, non, on n'y est pas encore. J'ai commencé au mois de février-mars donc ça veut dire que bientôt, le début d'année prochaine, on sera aux 3 ans. Donc ça fait plus de 2 ans et demi, bref. Donc voilà pour ça. Alors, du coup, je ne vous ai pas dit, mais le total des dépenses pour ce mois-ci, il est, pour la dernière semaine de septembre, c'est 178,87 €. Et pour le total de ce mois de septembre, c'est 1222,06 €. Et en termes d'économiser, grâce aux ventes, grâce aux sous que j'ai récupérés, etc., on est à un total de 600,32 €. Ah pardon, là vous voyez plus, je vais vous reculer. Donc ça, je le note en début. Hop, au tout début, j'ai mon bilan justement pour pouvoir comparer. Ce qui fait que, à l'heure actuelle, depuis le début de l'année, on a dépensé en dépenses fixes, je tiens à préciser, pas en dépenses variables. Ça, c'est encore. Non, pardon, en dépenses variables et pas en dépenses fixes. On est à 13 202,74 € de dépenses depuis le début d'année. Et au niveau des épargnes, ça par contre, c'est depuis. Ça, je cumule tout le long depuis que j'ai commencé, on est à 6460, enfin que j'ai commencé à compter parce qu'avant je comptais pas, 6460,61 €. Et je compte depuis 1 an, je crois, quelque chose comme ça, où je fais ce système là de savoir combien je mets exactement, etc. Oh bref, je suis fatiguée, j'espère que vous allez me comprendre, hein. Alors, on va faire le mois d'octobre, on va le prévoir ensemble. Alors hop, je vais rezoomer. Tac. Oh, pas trop près, s'il vous plaît. Voilà. J'ai prévu mon mari, j'ai prévu un salaire de base de 1500 €. D'accord. Le mois dernier, c'était 1300 €, mais comme il était en congé paternité, vous savez, c'est Amélie qui paye. Bref, il y a des payes en moins parce qu'il est payé avec des primes, etc. Donc là, je l'ai remis comme avant, c'est-à-dire à 1500 €. Moi, du coup, j'ai compté les 310 € du mois dernier. Et la CAF, cette fois-ci, on va avoir 970 €. Alors vous avez compris, hein, c'est arrondi à la dizaine inférieure, hein. Si ça se trouve, c'est 976. J'ai arrondi à 970. Et, ah non, pas du tout. Attendez, c'est quoi ça? Ah non, c'est 30 €, pardon. Oh là là. 30 € sur mon compte que j'ai, donc je les compte. Et pour le M-1, c'est 400 € pour le M-1. Ça, c'est ce qu'il y avait sur le compte de mon mari, d'ailleurs. Donc ce qui fait que pour mon mari, il a une rentrée d'argent, enfin il ira sur son compte 1840 €, moi j'aurai 1060. On prévoit de dépenses pour mon mari parce qu'en plus ça a été recalculé au niveau de la CAF, donc on a des baisses au niveau du loyer, on est à 450 au lieu de 650. Donc ça a vachement baissé à ce niveau-là, donc ça c'est vraiment cool. Et par contre EDF ça a augmenté au lieu de 200, alors à la base on était à 180, on a monté à 200, là on va monter à 220 puisqu'on est retourné à l'estimation et non plus au réel. Alors je sais plus pourquoi ça a changé, je crois qu'ils le font plus, mais bon on doit devoir retourner au réel, donc j'augmente, tous les mois je prévois 220 € et si c'est moins je mets des sous dans l'enveloppe d'épargne au EDF au cas où il y a une régule et que voilà on se fasse pas avoir comme la dernière fois. Et voilà, donc lui 1500 € de dépenses de prévues et moi 140 € de dépenses de prévues. Ah, j'ai mon plus grand qui se réveille. Ah, mon plus grand, le moyen, l'aîné. Donc, ça nous fait un total de dépenses de prévues de 1640 € et on peut donc retirer 1260 € à mettre dans les enveloppes. Donc, c'est énorme. Hein, franchement, on est très content parce que du coup, ça fait quand même pas mal d'argent. À un moment donné, je tournais plutôt aux alentours des 600 et quelques euros et des fois, je pouvais même ne rien mettre dans les enveloppes. Hein. C'est très aléatoire, ça dépend de votre budget, ça dépend de plein de choses aussi. Il y a des aléas qui font qu'on a moins d'argent que sur un mois que sur l'autre. Mais hop, donc, je prends ceci. On va commencer par le budget du mois. Hop, au niveau de la santé. Alors, attendez, parce que 1260 € en plus en petite coupure, donc autant vous dire que ça fait des sous. Bien évidemment, ces sous-là vont être soit utilisés pour le courant du mois et notre partie va retourner à la banque. Hein. Je ne vais pas garder ça indéfiniment chez moi.
c'est vrai que ça fait beaucoup d'argent. Mais bon, voilà, vous savez, au fur et à mesure, il faut vraiment remettre à la banque, c'est important. Ne gardez pas trop d'argent chez vous, on ne sait jamais ce qui peut se passer, même sans parler des vols, hein, mais aussi des fois il peut y avoir un incendie, une catastrophe naturelle, on ne sait jamais. Donc c'est toujours... Et puis au moins à la banque, ça peut vous rapporter aussi des petits intérêts, et voilà, c'est pas négligeable. Alors, au niveau de la santé, j'ai prévu... Alors, santé, j'ai prévu 20 € pour... Non. Ah non, c'est pas là, pardon. Oups. Hop. Santé, j'ai prévu 50 €. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que, comme je peux me le permettre, je vais prendre des petits billets. Parce que comme ça, je vais prendre 20 € que je vais mettre directement dans mon porte-monnaie. Ça, je le trimballe partout avec moi. Ça reste à la maison, bien évidemment. Donc, ça, je le prends avec moi. Et voilà, j'aime bien avoir toujours un peu de sous pour la santé, au cas où je dois passer à la pharmacie, etc. Et que, voilà, j'ai toujours cet argent-là sur moi. Hop, il faut que je le plie, parce que sinon ça rentre pas. Voilà. Hop. Ensuite, ça, on le met ici. Voilà. Ensuite, animaux, j'ai prévu pour animaux 50 €. Ah, donc là, normalement, je vais prendre bon, je vais prendre un billet de toute façon. On fait comme ça. Et au fur et à mesure, je change les billets si jamais j'ai besoin. Hop, au niveau de loisirs, j'ai prévu loisirs 150. J'ai prévu un peu plus. Ben là, on va prendre les gros billets. J'ai prévu un peu plus parce qu'à la fin du mois, il y a les vacances et on aimerait bien aller à un parc avec Nathaniel. Donc, ça coûtera un peu plus de sous. Donc voilà, on prévoit un peu plus. On peut se le permettre. Donc, on le fait. Hein. Hop. 50, 100 et 150. Voilà. Hop. Voilà. Resto, on s'est prévu 100. Hop. J'ai de gros billets. Voilà. Voilà. Ensuite, mode, j'ai prévu 20. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, je sais plus. Je me suis dit, bon, mode, on va commencer à la remplir pour les soldes, les futurs soldes, ou je ne sais quoi. Bon, bref, 20. Beauté, j'ai prévu 100, puisque je compte me refaire percer, etc. Et je change mes piercings aussi, normalement, ce mois-ci. J'attends que mon piercing au nez ne me fasse... Moi, je me suis fait percer le septum, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle. Et j'attends que ça soit cicatrisé comme il faut pour pouvoir le changer. Et ça, pour l'instant, je vais laisser dans cette enveloppe-là aussi. Pas besoin de me trimballer avec ça. Si jamais je dois y aller, c'est que j'ai un rendez-vous, quoi. Anniversaire, oui, j'ai prévu 20 € puisque j'ai un anniversaire à fêter ce mois-ci. Si jamais j'ai besoin de plus, on verra. D'hiver, j'ai prévu 50. Et ben là, je vais mettre un billet de 10 dans mon porte-monnaie. Hop. Donc, dans mon enveloppe d'hiver, c'est mon enveloppe fonds d'urgence de la semaine. Hop, et hop. Alors, d'hiver, c'est là. Hop. Je crois que ça rentre. Ouais, ça rentre nickel, les billets de 10. Ensuite, Maëlle, on a prévu ce mois-ci 50 € pour tout le monde. Hop. Hop. Donc, 50 € pour Maëlle. Hop. 50 € pour Nathaniel. Hop. Euh, 50 € pour Lélie. Ensuite, pareil pour mon mari et pour moi. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, dans les épargnes, hop.
Noël, est-ce qu'on a prévu de mettre quelque chose? Je ne sais plus. Noël, on a prévu de mettre 40, vu que ça rapproche. Voilà, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais on aura de quoi. Voilà, parce que les cadeaux sont déjà achetés, donc ça sera pour la nourriture et acheter éventuellement des cadeaux pour les adultes si jamais, voilà, si jamais il y a besoin. Ensuite, décoration, 40 aussi, parce qu'on avait dit que les sous que j'allais avoir pour de la CPAM là, pour mon congé maternité, ça va me servir à ma pièce, donc il y a un peu moins besoin de déco. Logiquement, on verra. On verra si c'est bien vrai. Ensuite, vacances. Est-ce que j'ai prévu? Oui, 40 aussi pour les vacances euros. Pour les vacances à la fin du mois, pardon. Hop. Voiture. Est-ce que j'ai prévu? Oui, 50 €. Bon, je sais qu'on doit changer les essuie-glaces. Je crois pas qu'on ait d'autres choses à faire dessus, mais je sais qu'on doit vraiment changer les essuie-glaces. Hop. Ensuite, santé. Santé, ça y est, c'est mis. Animaux, c'est mis dans le budget du mois. Électroménager. Est-ce que j'ai prévu quelque chose? Oui, 240. Hop, 2, 4, 6, 8, 10. Bon, je vais pas assez déjà. Oula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on est à 200. Et les 40. Hop. En électroménager, parce qu'on aimerait bien changer la télé. Je crois que c'était pour ça qu'on avait dit ça. Mais bon, on va attendre un petit peu. Mais... parce que j'ai un petit peu peur de la fin d'année, comment ça va se passer. Je suis pas sûre que mon mari soit payé correctement, enfin on verra. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook pour savoir un petit peu plus. Je vous raconte vraiment mon quotidien. Je vous partage vraiment avec vous tout. Logement, j'avais prévu 60, donc 4, ouais, et voilà. Et après, est-ce que j'avais prévu quelque chose dans urgence? Et 20 dans l'urgence. Ok, bon, donc concrètement, il me manque des sous. Il me manque plus que... Alors, je vais mettre les 20 dans l'urgence et il me manquera du coup les 60 € de logement. Hop, on va faire comme ça. Donc, c'est pas... J'ai dit à mon mari de mettre 40, mais c'est pas 40 que j'ai oublié, c'est 60. Et là, on est bon. Bon, je vais dire qu'il faut qu'il retire 60. Voilà, il manquera juste les 60. Je vais me le noter qu'il manque les 60 parce que sinon, moi, après, je vais dire, mais je comprends pas, il manque des trucs. Voilà, hop, il manque les 60 € de logement. Voilà, cette fois-ci on est bon. Et je vais faire un truc, là je suis en train d'y penser, c'est que le billet de 20 de santé, je vais l'enlever. Je vais mettre 20 € en pièces de 2, pourquoi pas. Hop, 2, 4, 6, 8 et 10. Comme ça, hop, je vais m'en débarrasser si je peux. Les 20 € là, je les mets dans mes défis des 2 €. Et est-ce que j'ai un autre billet que je peux... J'ai pris et les 10 € de divers. Hop, pareil, je vais mettre 10 € en pièces de 1. Voilà, comme ça, il faut que je me débarrasse des pièces. Donc ça, je coule. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, hop, hop, comme ça moi je l'aurais fait avec vous, voilà, et les 10 € dans les défis de 1 €. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de novembre. J'espère que voilà, je vous souhaite de faire le plein d'économies, de pouvoir réaliser vos projets, de pouvoir vous faire plaisir aussi grâce à ce système. Et en attendant, je vous retrouve sur Instagram et Facebook tous les jours. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus. Bisous, ciao!